team, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire car aujourd'hui on va se retrouver pour un petit divertissement bien sympathique, le coffret dresseur d'élite Star étincelante que j'attendais beaucoup trop. Vraiment le TB est absolument incroyable, doré et blanc comme ça a un côté très classe je trouve. Nous avons bien sûr ici le Pokémon phare de l'extension qui est Arceus et je vais pouvoir vous montrer le dos de cette ETB qui nous parle du contenu. On a 8 boosters comme toujours et puis là vous avez un aperçu de tout le contenu. En fait c'est la même chose que d'habitude, c'est pour ça que je vais pas m'étendre, et ici vous avez le petit descriptif de la série, donc je vous propose de déballer tout ça. Et pendant que je déballe, j'en profite pour vous dire que j'ai eu cette ETB sur la boutique Pokémons. Je vous mets le lien du site dans la description. Vous pouvez également passer dans sa boutique, faire un petit tour, il y a également énormément de choix et vous aurez peut-être même plus de chance que sur le site internet, parce que le site internet il est archi spammé en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en rupture de stock parce que dès les 5 premières minutes il y a déjà plein de gens en fait qui commandent, donc c'est assez affolant en ce moment. Surtout en plus Star étincelante, c'est une très belle série, donc je pense que voilà, il n'y aura pas beaucoup de quantité encore une fois. Là nous avons le guide de jeu et bien sûr nos... Waouh, j'avais pas vu l'effet. Un effet vachement chromé arc-en-ciel. Ah, trop beau, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est étincelant pour le coup. Non, c'est trop bien fait, franchement j'adore. On va quand même jeter un rapide coup d'œil au guide de jeu puisqu'à l'intérieur nous avons eh bien la liste des cartes de la série. Allez, on va se faire juste 2-3 pages. Ouais, ça j'ai vu, ça j'ai vu. Qu'est-ce que j'aurais pas vu? Oh là, bon tant pis, on se spoil tout. Il me la faut absolument cette carte. Écoutez, vraiment le Pikachu Full Art, croisez les doigts pour qu'on l'ait. Le Dracofeu forcément aussi. Bon, voilà, allez, on va poursuivre. Bon, en fait, il y a plein de choses pas mal. Il y a trop de choses qui me font envie dans cette série, beaucoup de cartes, trop sympa. Donc vraiment, je valide encore une fois cet effet chromé arc-en-ciel sur la boîte. C'est vraiment génial, sachant que je les garde parce que je mets des cartes en double à l'intérieur, etc. Je trie beaucoup de cartes de cette manière grâce à ces boîtes d'Elite Trainer Box. Et donc, on va pouvoir... jeter un œil sur le contenu, même si on sait que, comme toujours, on a les règles du jeu. Bon, je ne joue pas, même si, encore une fois, je connais les règles, c'est pour ça que je vais passer rapidement. Ici, nous avons nos 8 boosters qui, j'espère, seront très chanceux. Je vous invite à croiser les doigts tout le long de cette vidéo, restez comme ça, en fait, pour faire en sorte qu'on ait une pioche de psychopathe, ce serait vraiment pas mal. Ici, on a les séparateurs, donc toujours très utiles pour me permettre de trier forcément. Là, les sleeves qui sont incroyables aussi, qui vont nous servir en fait si on chope de belles cartes dans cette ouverture. Et le petit code que je vous laisse bien sympathiquement. Là, on a le paquet d'énergie en fait pour pouvoir jouer, que je garde toujours scellé puisque voilà, je ne m'en sers pas, généralement même je les offre. Ici, on a... Waouh, les dés sont trop sympas en marron comme ça, marron transparent. Ici, on a les marqueurs et... le petit jeton V-Star pour pouvoir utiliser les capacités V-Star. Voilà, la boîte est vide tout simplement. On va pouvoir la refermer et passer à ce qui nous intéresse, l'ouverture. Allez, je vais les mettre de ce côté-là et je vais quand même vous montrer à quoi ressemblent les dés. Alors, ici nous avons le dé transparent à paillettes, marron et transparent. Et... du coup, les marrons standards. Et c'est parti parce qu'on a du pain sur la planche, donc 8 boosters quand même à s'ouvrir. Je commence avec l'illustration de Shaymin, d'ailleurs je vais toutes vous les remontrer. Ici on a Arceus, Farfaduvé et le célèbre Dracofeu qui est vraiment trop beau sur cette extension. J'adore. Donc voilà, on va voir. Encore une fois, je compte sur vous pour croiser les doigts. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vraiment fait par curiosité ou pas, pour savoir. Et donc voilà le récapitulatif au dos. Ok, je l'ai complètement déchiqueté, c'est pas grave. J'aime bien les conserver, mais là, pour le coup, c'est mort. Alors, premier booster, on va avoir un Tarinor. Donc, petit zoom, c'est plus agréable. Ensuite, Deden, qui est vraiment très chouette aussi. Polarum, Lixie, qui joue tout seul. Canartichaud, une énergie. Fourbelin. Ensuite, Kaorin, Noix de coco. Balbuto en reverse qui est une commune et Entei pour commencer, ça commence super fort en fait, trop bien, illustration de Shaymin bien chanceuse. Waouh, celle-ci c'est la numéro 22 sur 172, trop belle carte. On essaie de viser le Pikachu Full Art, même le Raichu Full Art ferait bien plaisir et également le Dracofeu forcément. Donc ce côté ne fonctionne pas, voilà. N'essayez pas en bas hein. Alors... dans le deuxième, est-ce qu'on peut faire mieux qu'un Entei? On a Electek, c'est déjà pas mal. Mustéboué, Brutalibré, Cricknot, Craquenois, une énergie. Ensuite, Gant de chasse, Dimoret, un 6H. Ouh, trop bien, mais je l'ai déjà celle-ci je l'ai.
mais elle est vraiment beaucoup trop belle. Aquali avec Régis dans le fond, ou Blue ou Régis. Voilà, trop belle carte qui est là. TG02 sur TG30. 30 cartes quand même à voir comme celle-ci. Et bien j'ai une double, donc tant pis, hein, je l'échangerai. Et recherche professorale holographique que je pense avoir obtenue aussi. Donc voilà, elle mérite quand même sa petite pochette parce que celle-ci, elle sera certainement pour vous. Dans le sens où elle terminera sur mon eBay, je pense, ou je ne sais pas, ou lors d'un échange. À voir, pour pouvoir me permettre de compléter de mon côté aussi. Là, on a l'illustration de Farfetch UV. Ah, du coup, on a un petit code blanc. C'est vrai que c'était deux petits codes noirs, donc on a eu 2 cartes ultra à l'intérieur. Même si dans les codes de couleur blanche, on peut obtenir les cartes TG comme ça, puisqu'elle est à la place de la reverse. Donc voilà, là on a eu une holographique et une V, donc forcément c'est pour ça. Donc Eoko, Wistikram, Chanchidou, Belbuto, Stalgamin, une énergie aquatique, sauvegarde de rose, Mustéflotte, la ceinture choix, Gros tête morph qui est une rare reverse et Maganon en rare. On s'attendait à une rare, en plus c'est une rare que j'ai déjà, mais on le savait puisque on a été spoil par le code. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas vous spoil pour ce booster-ci, du moins si j'arrive à l'ouvrir. Je dis ça et au même moment, c'est l'habitude, écoutez. Hein. C'est l'habitude, tant pis. Donc on sait que dans ce booster, logiquement on a une rare, sauf si on a une carte TG bien sympa. Donc bah, on continue hein, d'espérer, forcément. Donc il y a de la vie et de l'espoir. Moi je vais arrêter de dire des bêtises, on continue. Canartichaud, Neuf, Tadmorve, Mélofée, Quenotor, une énergie, Fourbelin, Kaorine, Noix de coco, on a Skelenox en reverse et Angoliath en rare. Donc, Shaymin, qui nous avait bien porté chance avec le petit Entei. C'est quand même très chaud parce que... Ah, attendez, je regarde pas. C'est pas très simple quand même à faire, mais voilà, au moins là, on a la surprise, on sait pas du tout. Donc, Mélofée, Séribou, Caraclé, Écrapince, Gringolem, une énergie, les gants purifiants, Terraclope, Polagriffe qui est très chouette, Crémy que j'aime beaucoup en commune reverse et Mewtwo en rare. Bon, et eh bien c'était un code blanc du coup. Alors le petit Mewtwo, on n'a pas encore d'infos du coup pour la France. En Europe, on a commencé à voir des Mewtwo promotionnels dans certains magasins. Mais cette carte en fait elle est délivrée avec, vous savez, le nom de la série Star Étincelante en bas, en carte promo comme on peut l'avoir dans certains magasins à partir d'un certain montant d'achat, etc. Et bien pour l'instant... Pour la France, pas de nouvelles, mais bah, j'espère qu'on l'aura, quoi, parce que c'est une carte promo bien cool et qu'elle est apparemment en Asie et aux États-Unis et même en certaines régions d'Europe. Elle est très cool, cette petite carte. Hop. Voilà, je l'ai bien fait là. Hein. Ah, on a une carte V-Star. Donc, du coup, ça m'a perdu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, ok. Non, parce qu'on se trompe pas en plus sur le... Je crois que je me suis trompée sur le placement quand même. Bon, c'est pas grave, on va voir. Oh! Non, j'ai cru que c'était un truc, mais c'est la carte V-Star. Faut pas se spoil comme ça. Donc, Stalgamin, Tarinor, Déden, Polarum. Oui, je me suis trompée sur le placement. Mais c'est la carte V-Star aussi, ça m'a perturbée. Non, mais écoutez aussi. Donc, Arceus V, Full Art, c'est la 166 sur 172. Elle est oufissime, elle est beaucoup trop belle. Ah ouais, il étincelle, hein, c'est sûr, avec le flot de lumière qu'il y a derrière lui, c'est vraiment absolument sublime. Ça fait plaisir, ça c'est vraiment cool. Même si c'est pas la full art que j'attendais, c'est quand même une super full art. Donc, nous avons la carte, du coup, V-Star, Colomar, ensuite Hyperball, Tropius, Lixie et Torterra en reverse. Donc, j'avais bel et bien fait un mauvais placement. Je sais pas ce qui s'est passé, écoutez, mais en tout cas, cette carte mérite sa pochette, elle est beaucoup trop stylée. Je suis en train de me rendre compte en fait il reste que 2 boosters. Ça passe trop vite, je suis choquée. Ah là là, je commence à déprimer en me disant mince, on n'aura peut-être pas notre Pikachu full art. Non, je le veux trop. Ou même Dracofeu, ça me consolerait en vrai. Bon, on va voir, hein, mais on vient d'avoir une super carte, il faut déjà que je me plaigne. Allez, gardons espoir. Donc le Starry, ensuite Riolu, Étourmi, Crémy, Carabing, une énergie électrique, Tarinorm, Primplouf, Pashmia, Primplouf je l'adore d'ailleurs au passage, donc Farfuré qui est une commune reverse et Golmestock en rare, aïe aïe aïe. Si vous entendez du bruit, je dis ça comme ça, c'est mon chat qui est en train de se nourrir. Dernier booster. J'ai confiance en vous, continuez de croiser les doigts, j'allais dire les bras, non, croiser les doigts.
ce sera plus efficace. Et allez, dernière espérance, Gringolem, Eoko, Wistikram, Chanchidou, Balbuto, Une Énergie, Luxio, Capoeira, je crois que c'est la première fois qu'il sort, non? J'ai pas fait attention. Ensuite, Bassin de Magma, Chakripan qui est une commune reverse et Simiabras holographique. On finit quand même par une holo, mais c'est bête en fait parce que je l'ai déjà. Bon après, on peut pas contrôler la pioche, hein, forcément. Mais celle-ci, hop, elle fait déjà partie de la collection. On a quand même eu des cartes bien sympas. Donc surtout le Arceus que je retiens en priorité. Et je vais vous remontrer ça tout de suite avec la petite tête de Pikachu en gros plan. Qui fait bien plaisir. Alors, pour résumer cette pioche, nous avons eu 5 bons boosters sur 8. Ce qui est plutôt pas mal. En commençant par les holographiques, il y en a 2. Recherche professorale et Simiabras qui sont toutes deux des cartes que je possédais déjà. Et ensuite, en carte ultra rare, eh bien, attendez, attendez, je trie parce que voilà. En carte TG Aquali, qui est une double pour le coup, donc celle-ci, je ne vais pas la conserver, mais elle est absolument incroyable. Et je crois qu'en plus, c'était ma première carte TG, donc c'est assez fou. Ensuite, Entei V, qui est très jolie aussi, que j'apprécie beaucoup. Et le Arceus V Full Art, pareil, qui est exceptionnel. Et Arceus étant un peu la star de Star Étincelante. Donc très contente de l'avoir, même si l'objectif était Pikachu Full Art, Dracofeu Full Art, Raichu aussi éventuellement qu'il me fallait. Mais très contente en tout cas pour ce Arceus. Bah ouais, il le faut quand même, enfin je veux dire... il est un peu utile quoi, dans la série. En tous les cas, c'est une ouverture que j'ai beaucoup appréciée, j'espère que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires, encore une fois, ceux qui auront tenu toute la vidéo comme ça, en se croisant les doigts. Ça m'intéresse de savoir, c'est assez drôle. Pour ceux qui l'ont fait, eh bien, je les remercie énormément parce que je pense que c'est aussi en partie grâce à eux qu'on a eu 5 bonnes cartes sur 8 boosters. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas non plus utilisé les sleeves de l'ETB. J'avais dit que je m'en servirais. J'ai pris les sleeves transparentes habituelles, hein, Ultra Pro. Et d'ailleurs, j'avais pas remarqué non plus, mais à l'intérieur, c'est doré, c'est beaucoup trop classe. Donc finalement, comme la boîte, hein, blanc et doré, et avec ce petit effet holographique, trop stylé. Franchement, elle est super belle cette boîte, c'est incroyable. Du coup, vous avez les produits Star Étincelante sur la boutique Pokémon. Je vous mets le lien du site dans la description. Comme toujours, vous avez mon code promo XPKami qui vous offre un booster offert à partir de 60 € d'achat. Ça a changé, avant c'était 70, maintenant c'est 60. Et si vous vous rendez à la boutique physique directement, et bien lors de votre passage en caisse, vous pouvez utiliser le code PIKAMI Nocta pour avoir une carte bonus aléatoire. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez ouvert du Star Étincelante, quelle est votre meilleure carte de l'ouverture. Allez, je vous souhaite une très bonne journée ou bien une très bonne soirée. Surtout, gardez le sourire. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!